Et oui, c'est donc la fin de cette tournée européenne de la WWE dans cette route de WrestleMania. Ce dernier épisode de Monday Night Raw se tenait dans la soirée du lundi 31 mars 2025 à Londres, à l'O2 Arena. Un public londonien qui, encore une fois, a mis une grosse ambiance sur tout le show et peut-être enfin créativement l'un des épisodes les plus intéressants qu'on ait eu depuis le début de cette tournée européenne. Attention, pas partout, à certains endroits. On va builder la route autour du championnat intercontinental, on va builder la route autour des championnats par équipe. Jimmy Uso contre Gunther, que j'attendais tout particulièrement. Rhea Ripley contre Io Sky avec Bianca Belair comme arbitre pour le championnat World Women. Ce soir, dans le main event. Mais bien sûr, cet épisode de Monday Night Raw, fidèle aux deux précédents, va s'ouvrir avec la musique de John Cena. Eh ouais, jamais 203. John Cena, Cody Rhodes, chapitre 3. On est parti pour aller dans le détail de tout ça. Merci pour la force, merci pour les commentaires, merci pour les pouces bleus, merci d'avoir été très nombreux et très réactifs lors de tous les live react qu'on a vécu lors de ces 6 épisodes en weekly sur twitch.tv/Turi316. Ça va me manquer un petit bout, ça va me manquer. L'Euro Recap, on est parti. Le générique, ça faisait longtemps. Et un et deux et seulement deux personnes de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. John Cena arrive, ça n'a pas changé d'habitude, le public le conspue, il arrive au ring avec toujours autant de dédain, on va laisser le public entonner les Let's Go Cena, Cena Sucks, mais c'est vraiment les Cena Sucks qui prennent le dessus. John Cena s'apprête à parler, mais tout de suite, la musique de Cody Rhodes, voilà, boum boum, voilà, Colt Cabana, pas du tout, Cody Rhodes, très beau costard, accueilli comme le Messi, et cette fois-ci, c'est très intéressant, John Cena va pas nous faire un speech de 10 minutes, Cody va arriver, il va se galvaniser de la grosse énergie du public, des chants Cody Rhodes, maintenant vous les connaissez. Voilà, Cody prend le micro, ça fait 2 semaines, Cena, qu'on t'entend parler. Je vais te faciliter le travail en me pointant tout de suite, comme ça, tu pourras te foutre de ma gueule. Et je vais même encore plus te faciliter le travail, parce que oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur moi ? Ah oui, j'ai été Stardust. Waouh, super ! Tu vas affronter Stardust dans le main event de WrestleMania. Attends, quoi d'autre ? Oui, j'ai un tatouage qu'on fait habituellement sur le bras et je l'ai dans le cou. Voilà, là-dessus, tu peux me vanner aussi. Sur quoi tu peux m'attaquer ? Ah oui, aussi, oui, j'ai quitté la WWE pour monter une compagnie dans laquelle je me suis fait huer. Attends, ce serait pas une référence à All Elite Wrestling, ça ? Mais Cody, cependant, il amène son point en disant qu'il est possible, il est peut-être possible que depuis 2 semaines, John Cena mentirait aux gens. Ah, Cody Rhodes, il est comme ça, il pense que John Cena, en effet, il a changé, il est pas sincère, il se préoccupe de Cody, il se préoccupe du public. Alors Cody Rhodes, autant mettre les 2 pieds dans le plat, il demande à John Cena pourquoi il a fait ça ? Et il y a un petit chant, un premier petit chant, John Cena, you sold out. John Cena, c'est l'heure de la réponse, bien évidemment, il va dire à Cody Rhodes qu'il ne va pas se rabaisser à son niveau. Il ne va pas cuisiner Cody Rhodes, mais il va tout simplement l'enterrer, comme il a enterré plein de superstars avant lui. Ah ouais, ça c'est un truc qui a été reproché tout au long de la carrière de John Cena, d'enterrer des talents, sauf que John Cena s'en défend immédiatement. Je suis le talent, tout ce que j'ai enterré dans ma carrière, c'est la médiocrité. Voilà. Va dire ça à Chris Canyon. Là, il y a Wade Barrett à la table des commentateurs. Va lui dire aussi, tiens. Et John Cena, il va poursuivre son point parce que quand il parle de médiocrité, bien évidemment, il pense à Cody Rhodes. Il accuse Cody Rhodes d'être un manipulateur. Il nous a tous manipulés pour se hisser là où il est aujourd'hui. Qu'en effet, il connaît bien Cody parce qu'il nous fait cette révélation. Figurez-vous que Cody Rhodes, à l'époque, était mon chauffeur. Et je me suis en effet confié à lui et il a volé tous mes secrets. Il s'est approprié les choses et il a commencé à manipuler, à devenir ce type un peu trop poli, un peu trop gentil. Cody, t'es un joueur de flûte, mais visiblement, les gens ici aiment la médiocrité. John Cena, lui, il a travaillé. Lui, il est pas comme Cody. Cody, il est juste, en fait, une espèce de superstar hybride qui est, en réalité, fan de tous ceux qui l'ont précédé. Il est fan à tel point qu'il s'est tatoué sur son cou son propre logo. Et ça, selon John Cena, c'est un signe que c'est... Il a pas dit le terme, mais ça voulait dire que c'était un gros marque. Un marque de lui-même, un fan, comme ses fans ici présents, et qu'au fond de lui, il ressemble plus à un adolescent de 16 ans qui prendrait des cours de théâtre, mais qui a peur de parler en public.
Donc sa mission, c'est de débunker l'imposture Cody Rhodes et d'être le dernier vrai champion, parce que Cody Rhodes, comme tous ses fans, t'iras acheter une ceinture chez Fanatics, tu te feras passer à nouveau pour leur champion. John Cena, il arrête là-dessus, il lâche un petit mic drop et les fans commencent à chanter pour John Cena. Et ça, c'était très intéressant. Alors Cody, attention, il a absorbé tous les mots de John Cena avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Ok, j'ai peut-être été choisi par les fans, va lui répondre Cody Rhodes. Mais John Cena, toi, t'as pas été choisi par un vieil homme au loin. Bon, ils l'ont pas nommé, ils l'ont pas appelé le vieil homme au loin non plus, mais on a très bien compris à qui on faisait référence et la réaction du public. Oulala, hein, ça c'est une réalité. Vince McMahon, il a donné la balle à John Cena pour qu'il court avec et il a pas été le choix du peuple. S'il y a bien quelqu'un qui a été créé par la machine, c'est bien toi et non pas moi. Et bizarrement, tout le monde dans ce vestiaire peut être terrifié à l'idée de confronter John Cena au micro. Cody Rhodes, il est absolument pas terrifié, il se tient face à lui. Il savait que John Cena avait plus de balls dans une promo qu'il en a dans son short. Ah bah ouais, on s'attaque, bah bien sûr. Et c'est marrant comment t'essayes de te moquer de moi, étant donné que tu traînes avec Zac Efron pour essayer de penser que t'as toujours 16 ans. Et la raison pour laquelle j'ai quitté WWE en premier lieu, c'est parce que t'avais rendu les fans malheureux. Alors fais pas comme si t'étais revenu aujourd'hui et que tu laissais sous-entendre à tout le monde que l'état du business était meilleur avant. Et entre toi et moi, John Cena, lequel de nous deux a vendu son âme au rock? Et là, c'est reparti. Et là, on les a entendus de plus belle. Les chants You Sold Out. Ça y est, enfin, au bout de 3 semaines, on mentionne enfin le nom de Dwayne Johnson. Cody va juste conclure en disant John Cena, au fond de moi, tu es toujours mon héros, mais t'es aussi a piece of shit. Et il y a eu un gros chant piece of shit, bien sûr. Et John Cena va répondre oui, c'est une longue promo. Il a fait un constat. Il a dit vu que personne n'était capable dans cette industrie de prendre ma place, je vais me charger du boulot moi-même. Parce que peu importe les conneries qu'on m'ait donné à faire pendant des années, j'ai toujours réussi à trouver un moyen pour les rendre géniales. Bon, ça, c'est à débattre. Que Cody Rhodes, même à son meilleur niveau, ne pouvait pas lui torcher les fesses. John Cena a finalement dit qu'il était le catcheur qui bâtissait des empires pour les millionnaires et Cody Rhodes n'est que celui qui volait l'argent de leurs enfants. Et là, pareil, dans le sous-texte, dans la métaphore, on est plutôt pas mal. Drop by pour John Cena, on se voit à WrestleMania Cody, et bah Cody, bah ouais, il voulait avoir le dernier mot. Il a lâché un petit wow par pas si vite, entre toi et moi. Personne dans ce public ne m'a jamais chanté tout au long de ma carrière ce qu'on t'a chanté à toi, à savoir You can't wrestle. Ça a fait péter un câble à John Cena. Et j'étais un peu surpris que ça n'avait pas encore été évoqué jusqu'à présent dans toute la rancœur que pouvait avoir John Cena. Les fameux chants You can't wrestle, tu ne peux pas catcher, tu ne sais pas le faire. Et là, bien sûr, John Cena, il a fait demi-tour, il est venu confronter Cody Rhodes. Est-ce que cette fois-ci, on va avoir une physicalité? Ça semble être une fan. John Cena, il a le petit sourire, il fait mine de faire demi-tour. Mais non, il attaque Cody Rhodes, il se fait instantanément contrer le Crossroads. Cody Rhodes va poser au-dessus de la dépouille de John Cena, qui va vendre le Crossroads comme si c'était la fin des temps. Brandir sa ceinture, le Two Sweets pour les Bucks, le pistolet pour Kenny Omega. On se voit donc bien à WrestleMania. C'était pas dit, en revanche, que John Cena réapparaisse dans cette route. 3 gros segments pour 3 semaines d'affilée, avec toujours un Cody Rhodes qui reste debout. Si on applique un petit peu, tu vois, les méthodes de raisonnement des bookings 50-50 de WWE, ça sent le 17e titre. Ça commence un peu à sentir le 17e titre. Analyse rapide, excellent segment. Il y a eu des frappes chirurgicales au niveau des punchlines. On sait toujours pas pourquoi John Cena il a vendu son âme au rock. Finalement, la question lui a été posée, mais voilà, petite réponse de politicien, on a un peu botté en touche. Oui, ce que je vous ai dit, c'est peut-être vrai. Pour l'instant, John Cena, il a annoncé pour aucun nouvel épisode de Weekly avant Mania. Et peut-être qu'on reverra un certain Dwayne Johnson et son pote Travis Scott d'ici la date fatidique, et le week-end fatidique des 19 et 20 avril. Il y a encore 3 semaines de Weekly, ça peut paraître long, mais on vient quand même de sortir de 3 excellents échanges. Bravo messieurs pour les travaux. Allez, la suite de Monday Nitro après un promo package pour nous hyper, le match de ce soir dans le main event, Io Sky, Rhea Ripley, arbitre spécial Bianca Belair, un gros récapitulatif de toute la haine entre toutes ces femmes, de l'affiche potentielle de WrestleMania autour de ce championnat qui est totalement indéfini. Ça va être un three-way? Ouais, ça va être un three-way, ils vont écrire en tout cas ce qu'il faut pour en prendre la direction, je l'espère, j'espère qu'ils vont bien l'écrire. Le premier match de la soirée, c'est Kofi Kingston, Xavier Woods qui vont arriver au ring, alors comme ça, Adam Pearce ne leur a pas donné une opportunité d'affronter
affronter les champions par équipe à WrestleMania. Ils s'indignent au micro, ils doivent faire leur preuve. Ok, au retour de coupure publicitaire, Adam Pearce nous révèle que leurs adversaires du soir ne seront pas Otis et Tozawa, hein, étant donné que si tu réfléchis dans le roster actuel de cette division tag, il n'y a pas grand monde à battre hein, pour crédibiliser le New Day. Mais ça tombe bien, on est à Londres, alors vous allez affronter Pete Dunne et le revenant de longue convalescence, quasiment 9 mois, Tyler Bates. Et oui, New Catch Republic se reforme, Pete Dunne de ce fait tourne face, mais je suis très ravi de revoir Tyler Bates en action, et un Tyler Bates en plus de ça qui est revenu à son look un peu traditionnel, à son look de l'époque. Alors belle réception de la part du public de Londres, je suis ravi étant donné que c'est une de mes équipes de cœur qui m'a tellement offert de bons moments sur le circuit UK il y a de ça quelques années. Ils ont jamais ensemble véritablement bien trouvé leur place dans le roster principal, et peut-être que c'est l'occasion de s'employer à nous donner un très bon match de catch contre le New Day, à offrir un beau moment de communion pour le public londonien qui est clairement derrière Tyler Bate à chaque fois qu'il a un hot tag qui fait ses comebacks, et il nous régale, son catch est vraiment très très bon. Le New Day a pas non plus la hit la plus nucléaire qu'on attendait depuis le turn sur Biggie, et à mon grand désarroi, mais c'était plus dans la logique d'écriture du New Day actuellement, bah oui, ils vont remporter la victoire en battant Pete Dunne, un finish qui pouvait paraître un petit peu anti-climatique, mais qui va servir l'histoire derrière. Le New Day donnera une petite entrevue à Cathy Kelly, ils veulent bien évidemment une opportunité au titre des War Raiders, qui ne vont pas se faire attendre et venir confronter sur le stage d'entrée le New Day. Ça n'a pas été officialisé pour autant. Et oui, pour Tyler Bate et Pete Dunne, en revanche, ça semble être un coup d'épée dans l'eau. On préparera peut-être quelque chose de plus intéressant, de plus pertinent pour eux, pour, bah ouais, la période post-WrestleMania. Je leur souhaite, en tout cas, c'est une chouette équipe, on les aime bien. On nous remonte bien sûr la baffe de Jimmy Uso sur Gunther pour nous hyper le combat d'un peu plus tard dans la soirée. Tout de suite, backstage, Jimmy Uso rejoint dans les coulisses par son frère pour cette grosse préparation mentale. Jimmy, il a dit à Jey Uso de pas se mêler du business ce soir, de rester backstage. Jimmy rassure son frère, il est prêt à battre Gunther. Ça par contre, ça c'est quand même étonnant parce que dans son discours, ce soir je vais battre Gunther et toi à WrestleMania tu vas battre Gunther aussi et tu vas devenir champion du monde. Bah Jimmy, si tu bats Gunther, pourquoi tu veux pas une opportunité au titre aussi Et j'avais pas exprimé cette réflexion, mais je pense que ça aurait été plus pertinent que ça soit Gunther qui challenge Jimmy Uso à un combat 1v1 plutôt que l'inverse, parce que ça met une espèce de rivalité toujours entre les frères, alors qu'à la base ils veulent se protéger l'un l'autre. Jey Uso cependant, il a quand même une petite nature inquiète, hein. Il dit à Jimmy de bien faire attention là-bas. Mais avant le combat, on est parti à la pub, il y a une petite interview de Ludwig Kaiser qui est triste parce qu'il a pas de route vers WrestleMania. Il dit c'est honteux, bah avec l'accent allemand bien sûr. Et après des promo packages, des clips à tout va, Gunther et Jimmy Uso vont enfin régler leur compte et c'était assez plaisant. J'avais des grosses attentes, hein. Au final ça ne durera que 8 minutes. Jimmy Uso, il a essayé de passer à la vitesse supérieure tout de suite, il pose des gros problèmes à Gunther, il a mis très vite son splash de la 3ème corde qui n'obtiendra qu'à compte de 2. Pendant la coupure publicitaire, Gunther reprend l'avantage, il y a des grosses chops, ça tape très fort. Jimmy il a un comeback et je suis un peu triste parce que sa baffe elle était pas aussi belle que celle qu'il avait donnée backstage. Ils ont pas trop build de combat autour de cette baffe et ça aurait été peut-être une bonne chose à faire. Gunther il va reprendre l'ascendant avec un magnifique shotgun dropkick, il va enchaîner avec une powerbomb, mais il va pas décider de faire le tomber pour un compte de 3, il va relever Jimmy Uso pour poursuivre la torture. Nouvel enchaînement, après une grosse lariat, il relève à nouveau Jimmy Uso, il veut pas gagner aussi facilement. On va terminer avec la sleeper hold pour le faire pass out, victoire de Gunther, c'est naturel. Le match était peut-être pas le gros beating auquel on allait s'attendre, mais vous inquiétez pas, il y aura un aftermatch. Gunther, il était prêt à se barrer, mais il s'est dit, bah non, bien sûr que je vais pas me barrer maintenant. On va continuer le travail jusqu'à faire intervenir Jey Uso. Gunther, un peu à l'image de Naomi vendredi, il va attendre le dernier moment pour lâcher la prise sur Jimmy Uso avant de se barrer. Jey Uso, il le poursuit, mais pas longtemps, hein, il va surtout se préoccuper de son frère. Là, c'est la coupure publicité aux États-Unis et pendant toute cette coupure, c'est Jey Uso côté de son frère pour voir si ça va. Il y a des officiels de WWE qui arrivent, des médecins. En fait, ils sont pas du tout médecins parce qu'on a tous reconnu Rio et Danny Jones, hein, qui sont deux catcheurs du circuit UK. Et quand on est revenu de publicité, Gunther, il est venu les attaquer dans le dos et il a fait quelque chose de particulièrement pas banal. Il y avait de la sécurité qui arrivait, des mecs qui fait casser la gueule en 2-2. La powerbomb sur l'escalier d'acier était particulièrement rude. Et il y a un mec de la sécurité, je sais pas ce qu'il fout Michel, je sais pas ce qu'il leur donne comme consigne, mais il avait des Serflex, des Coulson sur lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Gunther? Il les a récupérés, il a attaché, il a
menotter Jey Uso à une corde du ring pour pouvoir le narguer avec la ceinture et continuer en parallèle de défoncer la tronche de Jimmy Uso jusqu'à lui mettre un coup de ceinture et le faire pisser le sang. Et ouais, il y a eu du sang à la WWE. Et c'était un choix particulièrement pertinent, je le dis depuis des semaines sur cette chaîne, que c'était le truc à faire de confronter Gunther et Jimmy Uso, de tuer Jimmy Uso sous les yeux de son propre frère qui ne pourrait pas intervenir parce que oui, de ce fait, la scène est très très visuelle. Gunther, enfin, ça y est, j'ai l'impression qu'il fait vivre un enfer psychologique à Jey Uso. Il a terrassé Jimmy. La sécurité, tout ça, ils ont mis 10 ans à intervenir. Hein. Je sais pas s'il y avait un soir de match. Hein. Je sais que le public anglais, il aime bien les matchs de foot. Gunther, il a fini par se barrer. Jey Uso, bah oui, il était désemparé. Son frère, une carcasse, vide, dépouillée. Un immense segment, ça m'a fait très très plaisir. C'était clairement le move à faire. Maintenant, il y a encore 3 semaines à occuper. Et c'est vrai que ce segment-là, il aurait été peut-être pertinent juste avant WrestleMania. Assez curieux de comment les choses vont être buildées. Est-ce que Jey Uso va retrouver la confiance? Est-ce que la colère de voir son frère mort va lui donner la force de devenir, je sais pas moi, un Super Saiyan? C'est Sangoku, c'est Krillin, c'est Freezer, c'est Namek. Bravo messieurs, à la hauteur de John Cena, Cody Rhodes dans le premier segment, c'était la seconde chose la plus over de tout show, la plus chouette. Très curieux encore une fois pour la suite. On nous a montré la fameuse signature de contrat à SmackDown avec CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins. CM Punk, sa faveur, c'était pas de main event et WrestleMania et pourtant Paul Heyman lui a dit ce match que vous allez officialiser, il est le main event de WrestleMania du samedi soir, ça a été confirmé. Et bah cette semaine à Monday Night Raw, il y a ni CM Punk, il y a ni Roman Reigns, il y a ni Seth Rollins, donc bah vous vous contenterez de ce qu'on a vu à SmackDown vendredi dernier. Backstage le Judgment Day, Finn Balor et Dominic Mysterio ont l'air à nouveau d'être sur la même longueur d'onde, ce qui fait plaisir à Liv Morgan, Raquel Rodriguez qui les rejoint. Ce soir, ils ont un match par équipe, figurez-vous. Finn Balor et Dominic Mysterio vont faire face à Penta et Bron Breakker. Finn Balor, il en profite pour chambrer un petit peu Raquel Rodriguez en lui disant « Ah ouais, c'est vrai, la semaine dernière, t'as pas réussi à remporter le championnat intercontinental, mais t'inquiète pas Raquel, parce que je vais ramener le championnat intercontinental dans ce groupe. » Hop, lui et Dominic, ils se sont barrés. Raquel Rodriguez, bah elle tournait son nez, elle s'en est pris de se faire à Carlito qui avait rien demandé. Tu fais quoi toi? Va les accompagner, c'est un petit peu rigolo. Et Raquel Rodriguez et Liv Morgan, désormais, elles vont se tourner vers Lyra Valkyria et Bayley. Elles ont pas oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ben Finn Balor, Dominic Mysterio contre Penta et Bron Breakker était un très très bon match par équipe, j'ai trouvé. Il y a des combinaisons par équipe entre Penta et Bron Breakker que j'ai trouvé fabuleuses. Des Dominic Mysterio et Finn Balor qui les accompagnent très très bien pour raconter l'histoire. Ça va durer un peu plus de 9 minutes. De subtiles distractions de Carlito pour conduire le Judgment Day à reprendre l'avantage. Et c'était pertinent cette fois-ci de jouer le terrain de la Misco entre Penta et Bron Breakker, puisque Penta va malencontreusement se prendre une spire de Bron Breakker et subir le coup de grâce de Finn Balor derrière pour perdre le match. Et voilà, Penta a pris ce premier pinfall officiellement à la WWE, un pinfall des mains, plutôt des pieds de Finn Balor. Et mon dieu, c'était nécessaire, plus que nécessaire que le Judgment Day ait une grosse victoire. Très bon rythme et bien sûr, ça la conduira à une embrouille backstage entre Bron Breakker et Penta. Penta, il a pas la patience, c'est pas accidentel selon lui. Plus tard, on retrouvera aussi le Judgment Day backstage. Finn Balor, il a l'air d'être sur la bonne voie pour aller récupérer ce championnat intercontinental. Il va aller parler à Adam Pearce. Mais Liv Morgan, elle va dire à Dominic Mysterio que Finn Balor, il a pas gagné tout seul. Toi aussi, t'as gagné. Tu devrais aussi essayer d'aller chercher tes opportunités. Vu que Dominic Mysterio, il se décide pas, Liv Morgan, elle va aller parler à Adam Pearce en son nom. Et allez, le petit terrain là pour le four-way, on s'en approche encore un peu plus. On va retrouver backstage Chad Gable qui accoste Adam Pearce. Pearce, il a annoncé à Gable, normalement t'es censé affronter la LWO, mais Chad Gable, bien évidemment, il va lui dire j'ai un certificat médical, je suis malade. Alors Adam Pearce, il dit c'est dommage, surtout que la semaine prochaine, Monday Night Raw est à Minneapolis. Et qui est originaire de Minneapolis? C'est toi, Chad Gable. Et là, Chad Gable, bizarrement, il dit ouais, mais la semaine prochaine, je serai plus malade. Et puis non, Adam Pearce, il lui dit je peux pas prendre le risque. La santé des athlètes avant tout. Mais Chad Gable, il est con, s'il falsifie des arrêts médicaux, il peut très très bien falsifier une réautorisation médicale. Il est bizarre quand même le service médical de WWE quand on voit que c'est des catcheurs du circuit UK qui font les médecins pour Jimmy Uso. Donc Adam Pearce, il refuse la participation de Chad Gable la semaine prochaine et il va aller demander à El Grande Americano. Ouais, ils nous prennent pour des fous, c'est plus possible. Donc attention, El Grande Americano sera dans un match la semaine prochaine, ça a été officialisé. Chad Gable, il est parti. Il a croisé qui? Otis et Akira Tozawa et Maxime Dupri. Bon, il a surtout croisé Otis et dans ma tête, c'était...
Chad Gable, il a dit à Otis que c'était un débile, il est parti, et Maxine Dupri. Figure-toi qu'elle a dit à Adam Pearce qu'il était temps de parler de route vers WrestleMania. Et Adam Pearce, il est surpris, comme nous tous, parce que le momentum un peu de Tozawa et d'Otis, il est dans les toilettes. Mais non, Maxine, elle parle de sa route à elle à WrestleMania. Figure-toi, Adam Pearce, depuis quelques semaines, je parle avec Natalia. Oui, à chaque fois, c'est en arrière-plan, j'oublie de le parler, mais oui, elles se sont pas mal parlé. Donc, figure-toi que je parle avec Natalia et que elle et moi et ça a coupé. Ouais, ils ont mis un promo package pour l'Undertaker, là, qui fait des one-man shows, et elle a pas été respectée. Okay, I would love that. Awesome. I really think that. Chad's not contagious, coughing back there. Undertaker's critically acclaimed One Dead Man Show will take place. Oh, l'irrespect! Oh, le code, Maxime Dupri, elle peut pas parler! Oh, la violence du truc! Oh là là, mais non, mais j'ai réagi comme ça en live react, j'étais dégoûté pour elle, quoi. Ils ont totalement manqué de respect à Maxime Dupri, ils ont déchiqueté son segment pour mettre un promo package. On n'est pas du tout dans des périodes de coupure publicitaire, là. On est en direct, c'est maintenant! Ça a commencé! C'est maintenant! La pauvre Maxime Dupri. Bon, il y a peut-être une route pour les championnats par équipe féminin, on découvrira, mais respectez-la quand même un minimum. Là, on est vraiment parti à la pub, et cette fois-ci, pendant la pub, c'est une interview de Karrion Kross et de Scarlett. Karrion Kross, c'est le spécialiste. Alors, Karrion Kross, il va profiter de cette entrevue avec Jackie Redmond pour demander au public de scander le nom de leur méchant préféré à la WWE. Et là, c'est inaudible, parce que les gens, ils ont dit n'importe quoi en même temps. Et Karrion Kross, il fait, voilà, très belle expérience. Moi, mon méchant préféré à la WWE, c'est Jay Styles. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Jay Styles, c'est pas un méchant, c'est un gentil. Non, il nous dit, c'est un méchant. Parce que vous le voyez, là, vous pensez que c'est votre méchant à vous, mais moi, je le connais sous d'autres jours. Là, il a spammé les emotes, le frère, il a fait toutes les expressions faciales possibles et imaginables. Et Jay Styles, ça y est, il fait son arrivée au ring. Bah, pourquoi il fait son arrivée au ring? Parce que c'était pas censé être Logan Paul qui devait le call-out. Enfin bon, tu me diras, la dernière fois, c'était AJ Styles qui devait call-out Logan Paul, et c'est Logan Paul qui s'est pointé le premier au ring. Tout est inversé. Bon, je vais pas m'éterniser, parce qu'on sait exactement où va aller ce programme. AJ Styles, donc, il est bien accueilli par le public de Londres. Ce serait un drame que ça soit pas le cas. Logan Paul, tu veux me trouver? Eh ben, je suis là. Bon, bah voilà Logan Paul, qui a un thème d'entrée un peu remixé, c'est pas plus mal. Bon, il se fait huer par tout le monde, bien évidemment, les gens le détestent. Et Logan Paul, il vient pas avec de l'hostilité envers AJ Styles. Il fait, ok, on a eu ce petit accrochage au Madison Square Garden, mais sache que toi et moi, on a plus en commun, on est tous les deux papas, on a tous les deux une petite fille. Donc, je vais te pardonner pour ce que tu m'as fait au Madison Square Garden, mais ne t'avise pas de recommencer. Alors, AJ Styles, figure-toi que lui aussi, il va s'excuser auprès de Logan Paul. Et Logan Paul, il va faire, bah, pourquoi tu t'excuserais toi? Bah, je suis sincèrement désolé que tu sois un tel trou du cul. Ah bah quand même. Et AJ Styles, il va surenchérir en disant, attention, t'es talentueux, c'est vrai, tu fais un beau moonsault. Non, t'es talentueux, mais je me fiche totalement de ta célébrité, je me fiche de ton argent, parce que ce que les fans veulent réellement, c'est voir à quel point t'es prêt à te sacrifier pour eux. Avoir du talent, c'est bien, mais est-ce que t'es prêt à aller plus loin que cette notion-là? Pour Logan Paul, bon, il est très désagréable, il vanne le public, il dit aux gens des premiers rangs qu'ils sont pauvres, alors qu'ils ont quand même payé des places très très chères. Bon, vous avez payé des places chères, mais vous êtes quand même pauvres. Bon, AJ Styles, tu serais pas un peu en train de me menacer? Bah, AJ Styles, il fait, bah, je suis en tenue, c'est Monday Nitro, vas-y, viens, on fait une bagarre. Logan Paul, il est pas intéressé par une bagarre, ça part quand même en bagarre. Ça se délocalise à l'extérieur du ring, et au retour dans le ring, AJ Styles, il se fait avoir, manœuvre de vétéran, il s'est fait avoir comme un lapin de 3 semaines, il se prend le coup de pied dans les cordes, qui viennent lui sonner les parties, et de ce fait, bah oui, Logan Paul prend l'avantage, il porte son finish, qui est joli, hein. Bon, il fait un bonnet d'été, hein. Et figure-toi que Logan Paul, il a pointé le signe de WrestleMania, et que ça n'a pas été officialisé, mais on sait très bien où on va. Ça fait depuis un mois qu'on sait exactement où on va, on n'est pas véritablement surpris par ce programme. Bon, quand j'avais dit qu'il y avait des bons moments à Monday Nitro, là, il y a un peu plus de paresse créative. Avant le main event, on va retrouver brièvement Lyra Valkyria backstage qui donne une petite entrevue. Elle va dire qu'elle va remercier Bayley pour son aide la semaine passée. Mais depuis que Bayley, elle m'a battu pour se qualifier à Elimination Chamber, elle l'a un petit peu en travers de la gorge et elle aimerait prouver qu'elle est meilleure que Bayley et la défier pour un combat pour le championnat intercontinental féminin. Et bah figure-toi que la semaine prochaine à Monday Nitro, il va y avoir Bayley contre Lyra Valkyria. Alors ça tombe bien, leur premier match était excellent. Mais bon, on se doute qu'avec ce qu'a dit tout à l'heure Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qu'on va avoir probablement un gros no contest sa maman. Et de ce fait, bah, je suis bien moins hype que la précédente fois, à moins qu'elle nous sorte quand même un match limite classique 4-5 étoiles, pour nous frustrer encore un peu plus avec une double intervention. Bon, allez, on verra, on leur donne leur chance. Allez, c'est parti, c'est le main event. Longue entrée, oulala, très longue entrée pour Bianca Belair, qui a une tenue officielle d'arbitre, un peu design, un peu dans son esprit. Apparemment, elle dit à Pat McAfee, à la table des commentateurs, qu'elle a appris à faire le tombé, donc elle a pris des cours arbitraux, on va voir
voir avec qui elle a pris ses coups arbitraux parce que, oula vache, hein, c'était quelque chose. Rhea Ripley arrive, pas du tout focus. Rhea Ripley, elle est un petit peu comme d'habitude, hein, elle sourit aux gens, elle claque les poses emblématiques, tout ça, alors qu'elle devrait être vénère, elle devrait être concentrée, elle devrait être focus. C'est sa route de WrestleMania qui s'écrit. Et Io Sky, Io Sky, elle est fidèle à son habitude, c'est la championne, elle veut se faire respecter. Les présentations officielles d'Alicia Taylor sont incroyables. Bianca Belair, elle brandit la ceinture et on est parti pour ce main event un peu étonnant hein, qui va durer près de 15 minutes. Alors pour parler catch, très rapidement au début du match, Bianca Belair, elle va s'imposer, tu vois, elle va se mettre dans les coins pour séparer les deux filles, imposer sa présence et bien rappeler à tout le monde quel est l'arbitre de ce match et qu'à tout moment ça peut dégénérer. Donc ça dans l'écriture je trouve ça plutôt logique. Bon ok, après on va laisser un peu les filles catcher, Bianca Belair elle va se faire plus discrète. Niveau catch il y a des très bonnes choses, il y a peut-être des choses aussi un petit peu trop ambitieuses, dont notamment bah ouais ce spot à l'extérieur du ring où malheureusement Io Sky elle foire un Poison Rana. Peut-être une bonne chose qu'elle l'ait foiré parce que ça a juste conduit à un retour dans le ring des deux catcheuses avant le compte de 9. Il y a aussi un gros move depuis la 3e corde qui s'apparentait visuellement à un Samoan Drop de Rhea Ripley sur Io Sky, mais Rhea Ripley elle a pris quand même une chute un petit peu violente et ça se voulait être je pense un Crucifix Driver et je l'ai uniquement compris au moment où Io Sky elle a tenté de faire le tomber après cette manœuvre. On savait pas vraiment qui avait pris la prise, c'était très ambitieux hein, de tenter ce move là. Gros comeback de Rhea Ripley hein, qui va faire l'action de la soirée en faisant un combo Razor's Edge enchaîné avec un Shining Wizard pour un compte de 2,99 et on était si proche du 3 que là tout le public a commencé à chanter VAR, hein, la VAR, voilà, bah oui le public anglais il réclame la VAR et bah oui, non, bah il travaille plus là, lui, depuis longtemps. Bah oui, bah non, maintenant il fait sécurité, paraît-il, mais c'est pas les mêmes mecs, enfin j'en sais rien. Rhea Ripley, de ce fait, elle s'agace auprès de Bianca Belair, ça devient palpable. Bianca Belair, elle se réimpose dans le combat en séparant les gens. Et là, c'est le drame. Ah oui, le placement. Le mauvais placement de Bianca Belair, capillotracté, on l'a vu arriver à des kilomètres. Esquive de Io Sky sur une tentative de coup de pied de Rhea Ripley. Bianca Belair vole à l'extérieur du ring. Pendant ce temps-là, Rhea Ripley, qui a bien vu quand même qu'elle vient de shooter dans Bianca Belair accidentellement, elle porte son riptide, elle tente le tomber. Oh bah y a personne pour faire le tomber, oh non, oh c'est dommage. Alors Bianca Belair, elle se fait crier dessus, elle rentre dans le ring, elle fait le tomber, là il y a compte 2-2, Rhea Ripley, elle s'agace. Elle s'agace à tel point qu'elle va lâcher une baigne, voilà, à Bianca Belair, qui a encore tenté une séparation un petit peu trop musclée. En même temps, elle est dans une shape, la meuf, elle est trop puissante. Rhea Ripley, elle se rend compte de la bavure qu'elle vient de faire. Bah ouais, non, mais tu viens de taper l'arbitre dans ta seule opportunité de rejoindre le main event de Mania. C'est pas malin. Et alors que Bianca Belair et elle continue de s'engueuler, bah oui, Io Sky, elle veut porter un dropkick de la 3e corde à Rhea Ripley, elle esquive, et là c'est encore une fois Bianca Belair qui le prend dans la tronche, mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok, c'est... Et c'en est trop pour Bianca Belair, qui est à l'extérieur du ring et qui décide d'arrêter le match. Voilà, ça sera un no contest, c'est bon, moi j'arrête de jouer, c'est pas marrant arbitrer, voilà, on va laisser l'arbitrage à des vrais professionnels. Adam Pearce, t'as des idées de con. Rhea Ripley, bah elle se rend compte de ce fait qu'elle vient de se faire baiser, bah oui. Bah évidemment. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque Bianca Belair à l'extérieur du ring, voilà, bagarre. Il y a Io Sky, bon pour l'anecdote, qui leur fait un moonsault sur tout le monde, voilà, on se remet dans le ring, on se tabasse, et bah c'est Rhea Ripley qui prend l'avantage, qui va porter un riptide aux deux meufs, et comme si c'était pas suffisant, ils ont pas mis la musique de Rhea Ripley, ils ont attendu que les gens ils commencent à chanter timidement au début, hein, one more time, donc elle va en refaire un deuxième en avalanche cette fois-ci sur Bianca Belair, posée avec la ceinture. Et Adam Pearce, la sécurité, on fait quoi? Bah non, non, l'émission a duré 2h32, donc tout le monde est au bistrot. Il n'y aura pas de Adam Pearce qui va arriver pour dire « Enough, ça suffit !» Ça s'arrête là, Monday Night Raw, et je trouve qu'il y a vraiment une grosse paresse d'écriture hein, dans cette volonté de nous amener un combat triple menace entre les trois meufs. Bon, Rhea Ripley, en effet, c'était important qu'elle reste debout à la fin pour laisser supposer qu'elle intégrera le match d'une autre manière, je pense, donc ça se décidera. Adam Pearce, il doit continuer de gérer la cour de récréation. Alors c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que Bianca Belair, ça a donné un petit peu une position goofy dont elle n'a pas véritablement besoin pour son personnage. Arbitrer le match, bon, c'était un peu casse-gueule sur le papier. Et c'est la fin de ma review de Monday Night Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé un moment agréable encore une fois, parce que comme d'habitude, c'est en votre compagnie, et ça a été très très chouette de regarder ces Raw et SmackDown en votre compagnie, j'insiste encore là-dessus. On va revenir gentiment à partir de vendredi avec les foules américaines, en espérant qu'elles se retrouvent un petit peu inspirées par ce qui s'est passé en Europe. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente semaine, une très très bonne soirée, et tout le monde reste fort, sauf Maxine Dupri. Non, va pas rester forte du tout la pauvre Maxine. C'était Sturi, ciao bye bye.